Yorana Le Fénois, aujourd'hui sur Hiti FM, nous parlerons innovation. En effet, Nahiti dévoile sa deuxième promotion de projet présenté lors des Nahiti Innovations Days, organisés les 22, 23 et 24 octobre dernier. Tahiti Vibes reçoit Romain. Yorana, Romain. Yorana, merci de me recevoir. Romain, qui es-tu ? Alors moi je suis chargé d'affaires pour le projet Nahiti. J'ai la particularité d'avoir grandi en Polynésie à Raiatea. Je suis parti faire des études en France et puis ensuite j'ai bossé en start-up pendant 10 ans à Paris. Et j'avais toujours envie de revenir m'installer ici pour pouvoir partager ce que j'avais appris et m'impliquer dans l'écosystème d'innovation locale. Et donc j'ai réussi à le faire depuis mars de cette année dans le cadre du projet Nahiti. D'accord. Startup, c'est quoi une startup ? Ah, c'est compliqué. Il y a plein de définitions possibles. C'est un peu subjectif pour moi, et c'est pas la définition exacte. Oui. Mais pour moi, une startup, c'est quelqu'un qui se lance et qui a pas juste envie de faire un petit business de patenté pour lui-même. C'est quelqu'un qui se lance avec une envie de développer quelque chose, de résoudre un problème qu'il rencontre lui ou que peut rencontrer le territoire, et d'essayer de faire grandir ce challenge, cette aventure. Et donc pour moi une startup c'est quelqu'un qui commence solo mais ou à plusieurs mais qui grandit pour construire ensuite une équipe et développer une économie dans un secteur, ici en l'occurrence au Fénois. Génial. Qu'est-ce que Nahiti ? Alors Nahiti c'est un projet qui est lauréat du plan d'innovation Outre-mer. Le plan d'innovation Outre-mer, c'était un appel à projet qui a été lancé par l'État français, par la première ministre Elisabeth Borne il y a quelques années. Et en fait, c'est un appel à projet où chaque Outre-mer peut déposer un dossier. Et donc le Nahiti, c'est le dossier lauréat pour la Polynésie française. Et l'objectif de Nahiti, en fait, c'est de travailler à la structuration de l'écosystème de l'innovation en Polynésie française. Et dans ce cadre-là, en fait, on a une durée de 3 ans pour pouvoir travailler sur différents sujets et essayer de dynamiser cet écosystème et de faire en sorte qu'il puisse rayonner localement et à l'international. Et donc là-dessus, on a 2 grands volets. Le premier volet, c'est la sensibilisation et la formation à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Et donc dans ce cadre-là, on a eu quelques réalisations dont on pourra peut-être reparler, mais on a organisé notamment les Nahiti Innovation Days dont tu parlais en octobre dernier, donc 3 jours de rencontres avec des entrepreneurs d'ici, d'ailleurs, avec des chercheurs, avec des porteurs de projets, des étudiants, pour essayer de stimuler un peu ces discussions. Les projets. Et on a aussi été labellisé Pépite. Pépite, c'est le pôle étudiant pour la technologie et l'entrepreneuriat. Je sais plus l'acronyme exact, mais c'est un dispositif qui a un label national en France et on l'avait pas encore en Polynésie française, et donc on l'a maintenant. Et ça, très concrètement, ce que ça permet, c'est que ça permet aux étudiants, pour l'instant de l'UPF, mais on travaille à ouvrir aux autres instituts d'enseignement supérieur. Donc l'université UPF. L'université, pour l'instant l'université, et on travaille à ouvrir aux différents instituts d'enseignement supérieur. Et ça permet aux étudiants d'obtenir un statut, qui est le statut national d'étudiant entrepreneur. Et ça leur donne du mentorat, ça leur permet d'avoir accès à des lieux pour travailler sur leur projet entrepreneurial, etc. C'est génial. Donc en fait, ils sont accompagnés, guidés par des gens déjà qualifiés ou surqualifiés. C'est ça. Carrément, nous on travaille là à trouver des mentors. Moi je lance en ce moment, j'anime un module d'initiation à l'entrepreneuriat pour les étudiants de l'université. Et comme je disais, on va être amené à l'ouvrir à plus large échelle aux autres établissements du territoire. Et ça leur permet aussi d'avoir par exemple accès à des accès de coworking gratuitement, d'avoir accès aussi au réseau Pépite, puisque c'est un réseau national. Donc s'ils sont amenés à devoir aller en France pour leur projet, nous on travaille à établir des partenariats pour pouvoir rendre ça possible. Donc c'est super. Voilà. Donc, mais ça veut dire aussi donc avec la France, mais aussi les Outre-mer, ou c'est que par rapport à la France ? Non, justement, le Pépite, il est disponible aussi en Outre-mer. Donc, si jamais il y a des relations qui doivent être créées avec des instituts d'Outre-mer, le réseau Pépite avec la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, le réseau Pépite permet ça aussi. Donc, nous, on est contents parce que c'est une vraie réalisation concrète. On a été labellisé, on a plus d'une quinzaine de soumissions de dossiers pour le statut. Donc, c'est déjà un bon début pour une première année.
et c'est un dispositif qui est voué à être pérennisé, donc c'est vraiment un gros plus pour la Polynésie, quoi. Ok. Du coup, les Nahiti Innovations Day, c'était les 22, 23 et 24 octobre. Il y a eu une première édition l'année dernière. Ça consiste en quoi? Alors, la première édition, c'était celle des 22, 23 et 24 octobre dernier. Avant, il y avait un autre festival qui s'appelait le Tech for Island. En fait, on est un peu dans la lignée du Tech for Island, avec la particularité que, en fait, Nahiti, c'est un projet qui est porté par 10 membres du consortium Nahiti. Parmi ces 10 membres, il y a 6 acteurs de la recherche. Donc, il y a l'université qui est le chef de file du projet, chez qui on est hébergé aujourd'hui. Il y a aussi l'IRD, le CNRS, l'ILM, l'Institut du Malardé, l'IFREMER, l'université de Berkeley en Californie via sa station Gump à Moorea. Et il y a aussi des membres du monde socio-économique, dont la CCISM, la French Tech et le cluster maritime. Après, il y a les institutionnels, donc dont le pays qui est vraiment un membre important de ce consortium-là. Et donc, vu qu'on a pas mal d'acteurs de la recherche, on a la particularité, à la différence du Tech for Island, de lier les deux mondes. Donc, pendant ces 3 jours des Nahiti Innovation Days, en fait, on a réuni des chercheurs, on a réuni des entrepreneurs, des porteurs de projets, des étudiants, et en fait, on leur a proposé une série d'ateliers et de conférences sur des thématiques très variées, sur leur domaine de prédilection. Donc les chercheurs, ils avaient un programme qui pouvait les intéresser sur comment valoriser ma recherche quand je travaille dessus. Les entrepreneurs, ils avaient des sessions comme par exemple est-ce qu'il faut que je lève des fonds ou pas pour soutenir mon projet, quelles sont les ressources qui existent localement pour pouvoir m'aider à me développer. Donc voilà, pendant 3 jours en fait on a réuni tous ces publics là en essayant de leur proposer des thématiques qui les intéressaient chacun, mais aussi en essayant de créer le lien, puisque c'est un peu un objectif de Nahiti, c'est de favoriser les échanges entre le public et le privé et essayer de lier les mondes de la recherche et du privé, puisque souvent on oublie que en fait on peut aussi se parler entre ces deux mondes-là, et pendant ces 3 jours-là on a essayé de favoriser les échanges, et on est content parce qu'il y a déjà des porteurs de projets qui commencent à nouer des partenariats avec des instituts de recherche, donc ça veut dire que ça a pu commencer à marcher. Donc là, il y a 5 projets qui ont été présentés. Ouais. Whenua Smart, Plastic Aura, Natural, Wigo et Ito Ito. Ouais, c'est ça. Alors, il y a 5 projets qui ont été. Ces 5 projets-là ont été présentés. En tout, il y en a une trentaine sur les 3 jours. Donc, nous, on est vraiment contents parce que l'objectif premier de cet événement, c'était de mettre la lumière sur les projets innovants locaux. Alors, c'est des jeunes qui viennent, ou pas forcément, enfin des gens qui ont des idées comme ça et qui disent pourquoi j'irais pas présenter mon projet, c'est ça, ou c'est des choses abouties, ou juste une idée avec laquelle ils peuvent aller discuter avec vous? C'est une très bonne question. En fait, nous, sur les 3 jours, on a voulu essayer de couvrir au maximum les sujets qui étaient pertinents localement. Donc, en fait, sur les 3 jours, on a découpé ces 3 journées en ayant une journée par étape de développement du projet. Donc, la journée 1, c'était la partie idée. Donc, j'ai une idée, comment je fais pour me lancer, etc. La partie 2, c'est j'ai une idée, elle existe déjà, j'ai besoin de la développer, de la faire financer. Et la journée 3, c'était l'export. Et donc, sur ces 3 jours, les projets qui étaient là étaient chacun dans un stade un peu différent. Donc dans les 5 que tu as cités, il y en a qui sont au stade de l'idée, qui ont envie de se lancer. Il y en a qui sont un peu plus avancés. Il y en a qui sont quasiment au stade de l'export. Donc ouais, en fait, les gens ils pouvaient venir nous rencontrer. On a essayé de faire en sorte de réunir une grande mixité. Dans notre consortium, il y a aussi la CCISM qui fait partie, et la CCISM opère un incubateur qui s'appelle Prism, et on a fait venir une dizaine de porteurs de projets de Prism aussi sur l'événement, donc c'était plutôt cool. Mais pour revenir au sujet des 5 projets dont tu mentionnes, donc ça c'est un deuxième volet du projet Nahiti. Donc le volet 1, on en a parlé, c'est toute la partie formation et sensibilisation à l'innovation et à l'entrepreneuriat via le Pépite, via l'événement qu'on a organisé. Et le volet 2 qui prend en réalité plus de 80 à 90% de notre temps, c'est l'accompagnement de projets innovants. Donc le projet Nahiti s'est construit autour de ce dispositif qui s'appelle Polynove. Et en fait, le dispositif Polynove, il consiste à accompagner des projets pendant 2 ans dans leur développement.
Et donc on en avait déjà sélectionné 10 en 2022. On en avait déjà une dizaine qu'on accompagnait depuis un an. Et là, les 5 que tu viens de citer, c'est la nouvelle promotion qu'on accompagne à partir de cette année, donc à partir de novembre, pendant 2 ans. Et dans le but, c'est donc évidemment d'essayer de les faire monter en compétences, d'essayer d'en faire des réussites locales. Il y en a qui sont déjà un peu connus. Oui, Wigo, l'application que vous voyez peut-être en ce moment sur YouTube en publicité. Ito qui est un peu connu aussi. Ah oui. C'est une application qui permet d'avoir des récompenses quand on fait de l'activité physique. Ah oui, c'est ça. Mais c'est quoi les récompenses qui ils ont réussi à dealer pas mal de petits cadeaux. Ah oui, d'accord. Gagné un scooter carrément. Tu vois, donc, génial. Bon, faut marcher alors. Faut marcher, faut courir. Il y a plein de trucs, mais voilà, nous c'est ça qu'on aime. Hein. On est une équipe de 3 personnes à Nahiti. On a été recrutés pour des expertises bien précises. Génial. J'ai ma collègue Maude qui est sur la partie légale. Elle c'est une avocate de métier. Elle a 10 ans d'expérience dans le droit des contrats, les droits des entreprises, de la propriété intellectuelle, etc. Donc elle peut accompagner les porteurs de projets sur toutes ces questions-là avant d'aller voir un avocat, puisque ça coûte cher. Mais oui. Moi, j'ai une expertise sur la partie plutôt business, donc mettre en place des stratégies de lancement de produits, ouvrir des marchés, aller chercher des financements. Donc on a déjà pas mal travaillé avec la Promo 1 depuis qu'on est arrivé. Et il y a Jennifer qui est la chef de projet, qui elle a une expertise sur le montage de dossiers publics pour aller chercher des financements publics. Et donc en fait, si vous voulez, à 3, on arrive à accompagner les porteurs de projets dans leur développement. Enfin, avec le retour sur un an, c'est là où on sent vraiment qu'il y avait un besoin, c'est que notre accompagnement, il a la particularité d'être intensif et dédié. C'est-à-dire que le porteur de projet, il a accès à nous toute la semaine. Il peut nous appeler. J'ai un souci là-dessus, ou j'ai besoin de faire ça. Est-ce que tu sais comment faire? Est-ce tu peux nous aider? Vous êtes des grands facilitateurs. Exactement. Et si nous on peut pas, on vous redirigez. On essaie de travailler aussi à construire des relations avec les institutions du pays, avec des institutions nationales ou avec des entreprises pour essayer de faciliter justement le développement de ces projets. Merci, c'est génial. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter? Non, si ce n'est que en vrai, moi ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je suis revenu pour ça et je suis très content de voir que malgré les complexités qu'il peut y avoir de par notre éloignement avec des marchés un peu plus avancés comme les États-Unis ou l'Europe ou la Chine, on arrive quand même à faire des choses et il y a des gens qui sont ultra motivés localement. Maintenant, il faut qu'on continue. Nous, on travaille sans relâche à vraiment essayer de fédérer cet écosystème autour de pas forcément l'innovation, mais autour juste de la création, parce que moi, je vois des projets qui, il y a 3 ans, n'existaient pas et qui aujourd'hui emploient 10 personnes. Et moi, c'est ce que je dis en fait aux gens qui veulent se lancer, c'est que si vous n'arrivez pas à trouver un travail, vous pouvez le créer le vôtre, et avec un peu d'aide, avec un peu de curiosité et un peu de compétences, on arrive à créer son travail, mais aussi créer du travail pour les autres. Et moi, je trouve ça génial en termes d'autonomie du territoire. Donc voilà. Merci beaucoup, Romain. Merci à toi. Belle journée, Nana. Allez, Nana. Vous pouvez nous réécouter sur la chaîne YouTube et la page Facebook Hiti FM Tahiti. Et merci d'être avec nous sur Hiti FM.